Je me suis fait arnaquer, oui. Encore 2 films Marvel au cinéma, puis j'arrête. Dixit, on dirait quelqu'un qui se fout d'addiction. Alors, aujourd'hui, je vais vous donner mon avis critique sur le film Thunderbolts, une vidéo sans spoil, et je reviendrai juste sur les scènes post-génériques à la fin de la vidéo, qui donc qui vont contenir plutôt du spoil. En même temps, j'ai envie de vous dire, n'y allez pas, ça sert à rien, des films comme ça sert à rien. J'y ai cru le temps d'une bande-annonce, et puis je vois ça, je vois Rotten Tomato. En même temps, bon, Rotten Tomato, allez, naïvement, je me suis dit, allez, peut-être qu'il y a un truc, tu vois. Parfois, Rotten Tomato, c'est un bon indicateur. Mais en même temps, j'avais oublié qu'ils avaient mis 93% sur Spider-Man No Way Home. 93%. Derrière, les films de super-héros de Nolan, de Zack Snyder, ils tournent autour de, je sais plus, 70-80, voire en dessous. Je dis déjà, mettre 93% Spider-Man No Way Home, c'est déjà du... En fait, ça en dit long sur Rotten Tomato. Donc, jamais, les amis, au grand jamais, ne prenez jamais en compte la note de Rotten Tomato. Parce que maintenant, c'est devenu un élément, un argument marketing. Genre, regardez, le film a eu 95% sur Rotten Tomato. Bullshit. Bon, en résumé, Thunderbolt, c'est quoi? C'était un bon Marvel, attention, c'était un bon Marvel, mais le niveau est tellement bas que ça te paraît être un bon Marvel. Voilà. Je veux dire, quand tu vois les récents Marvel qui sont sortis, clairement, là, on est au-dessus du panier. Maintenant, c'est un mauvais film. C'est un bon Marvel par rapport au niveau moyen, mais c'est un mauvais film, dispensable. Est-ce que Marvel s'est réinventé? Toujours pas. On a un film qui sert de bande-annonce au prochain film. Voilà. Je regarde le film, je dis, bon, ok, finissons-en. Regardons la scène post-générique, et puis on se casse. C'est ça. Zéro enjeu. Les morts, quand il y en a, c'est hors champ, ou quand il y en a, c'est des personnages, on s'en fout. Genre, ils sont là ou ils sont pas là, ça changerait rien du tout. D'ailleurs, même les personnages... Voilà, il y a un personnage qui meurt, ils sont là, puis bon. Continuons, avançons et faisons la petite blague pour dédramatiser tout ça. Bon, voilà, je vous ai résumé ma critique. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. On va commencer par les points positifs et ensuite on va enchaîner sur les points négatifs. Parmi les points positifs, la photo. Alors là, j'avoue, il y a un aspect cinéma. Ils ont travaillé sur la colorimétrie, un peu plus de nuances d'ombre qui tend vers le très sombre, des zones d'ombre très fortes. Ce qui est bien, c'est que c'est justifié par le scénario. Donc ça, j'aime bien. Voilà, quand il y a un travail intelligent, on voit qu'il y a des artisans qui ont travaillé sur la photo, ça fait plaisir. Regardez les anciens Marvel. Je sais pas, Civil War ou... regardez le Captain America, la photo, c'est quoi? C'est une lumière blanche. Voilà. Très peu de contraste sur les visages, sur les costumes. Du coup, ça vieillit très mal. Regardez, re-regardez les premiers Marvel, enfin les premiers films du MCU. Vous allez voir, ah oui, c'est quand même... Ça fait dater, quoi. Ça fait dater. Florence Pugh, dans le rôle de Yelena, j'avoue que elle porte un petit peu le film. En même temps, elle a les meilleurs dialogues, les meilleures scènes. Maintenant, ça reste une très grande actrice que je suis surpris qu'elle ait joué dans un Marvel, enfin qu'elle joue dans le MCU, parce qu'elle a quand même joué dans des grands films hein, comme Oppenheimer. Tu te rends compte que tu regardes Oppenheimer et tu vois sa prestation dans le MCU, tu dis waouh, c'est la même actrice. Et c'est ça qui est fort. Elle est forte. Et ça fait plaisir de la voir faire son taf. Elle joue très bien, elle porte un peu le film sur ses épaules. Après, encore une fois, comme j'ai dit, hein, il y a un déséquilibre hein, sur les dialogues et même sur les scènes. Elle a eu le meilleur et les miettes, c'est pour les autres en fait. Et c'est un peu bon. J'ai du mal hein, à rester sur le côté positif, donc les miettes, c'est pour les autres. Mais bon, globalement, si vous aimez l'actrice, vous allez être servi. Elle joue très bien, elle a vraiment de très belles scènes. Voilà, elle donne du corps.
à cette coquille vide. Voilà. Florence Pugh, on aime beaucoup. Après, je sais pas si je prononce bien, c'est Pugh ou Pugh. Ensuite, j'avoue que j'ai bien aimé la petite scène du soldat de l'hiver. Voilà, il y a une scène que j'ai bien aimée, voilà, petite vibe ancien MCU, mais ça durait une scène. Hein. Parce qu'après, derrière... De toute façon, on le voit dans la bande-annonce, hein, il se fait bolosser. Tout ce que je vais dire, en fait, là, on le voit dans la bande-annonce. Très vite, il va se faire balayer. C'est un Avengers lotière, quoi. C'est un peu... voilà, c'est ce qui reste. C'est l'équipe C, tu vois, c'est des Avengers. Alors, l'intrigue de Sentry, j'avoue que c'est ça qui m'a fait pousser à claquer 10 balles et à passer 3 heures de ma vie, consacrer 3 heures de ma vie pour voir le film. 2 heures, mais le film dure 2 heures, mais bon, je compte le déplacement, plus les pubs qu'on se tape, je dirais même presque 4 heures. L'intrigue de Sentry. Maintenant, on va en parler dans les points négatifs. Le problème aussi de ce film, c'est Sentry. Donc c'est à la fois un bon... Parce qu'en fait, ce qui est intriguant, c'est que on nous présente comme un super-héros, mais dans la bande-annonce, il neutralise des gens. Et tu dis, mais attends, c'est quoi ce super-héros capable de bolosser tous les Avengers? Encore une fois, c'est dit dans la bande-annonce. Et derrière, qu'est-ce qu'il fait? Il s'attaque à des civils. Tu dis, qu'est-ce que... Tu vois, c'est intriguant. Ça donne envie, tu dis, bon tiens, Marvel, ils prennent des risques, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui leur arrive? Ils ont compris qu'à la fin, les gens en ont marre de leur recette. C'est du réchauffé. À force de réchauffer la même recette, à un moment donné, ça se voit en fait. Alors, on va essayer de continuer dans l'aspect positif. Hein. Alors, le film a essayé de traiter la thématique du suicide. Dès les premières scènes, d'ailleurs, il est question du néant. Après, voilà, c'est assez bien intégré parce que ça concerne l'intrigue du film, c'est ce néant. Mais voilà, ils ont voulu faire, ils ont voulu traiter cette thématique tout en mettant en avant donc un nouveau personnage. Le problème, c'est que c'est traité de manière superficielle. Voilà, c'est dommage. En fait, il y avait de quoi faire un bon film. Quand je dis un bon film, c'est-à-dire un film travaillé avec un vrai sujet. On s'en fout si à la fin il y a un personnage s'il y a des personnages qui meurent ou qui meurent pas, ou si à la fin il y a personne qui meurt. Au final, ça aurait été intéressant qui traite cette thématique, cette noirceur qui pousse donc les gens à commettre cet acte tragique. Mais malheureusement, voilà, c'est survolé, c'est marvelisé en fait. On en parle un petit peu, mais bon, faut pas que ce soit trop sombre. Hein. Encore une fois, il faut que ça reste familial. Voilà, ça n'a pas changé. Hein. On est en 2025, les gars. À un moment donné, prenez des risques. Après, tu vas me dire, ils ont pris des risques, ils ont mangé une droite au box-office. Alors, je parle de Eternals. Pour moi, c'était un risque. Je vous proposerai un peu plus tard la critique du film. Et puis... comment il s'appelle le film de Sam Raimi là? Doctor Strange 2. Qui est d'ailleurs un des meilleurs films Marvel post-Avengers. Alors je crois qu'il n'a pas si bien marché que ça. Mais après, encore une fois, il y a plusieurs facteurs. Mais bon, on ne va pas parler de Doctor Strange 2 dans la critique de Thunderbolts. Donc, voilà, ça c'est les points plus ou moins positifs du film. Est-ce que j'ai réussi à vous convaincre de claquer 10-15 balles et de passer 3-4 heures de votre vie pour aller voir ce film? Dites-moi dans l'espace commentaire. Maintenant, rentrons dans les parties négatives. Bon, j'essaie de le vendre, mais j'avoue, en fait, je souffle du nez et de la bouche déjà. je sais pas comment vous le vendre, le truc. C'est du Suicide Squad du pauvre. À un moment donné, James Gunn, il a son travers, c'est-à-dire qu'il fait toujours la même chose, mais au moins il le fait bien. C'est-à-dire regrouper des losers pour leur donner des scènes héroïques. James Gunn, il sait le faire. Sauf que le réalisateur de Thunderbolt, dont j'oublie le nom, il sait pas le faire. Alors, en même temps, c'est bon, c'est pas le scénario. Enfin, c'est pas le scénariste plutôt, parce qu'en fait, James Gunn, il est à la fois scénariste et réalisateur. Là, je crois que c'est pas le scénariste et le réalisateur, c'est pas la même personne. Enfin bref, ça marche pas. Ça a une vibe de Suicide Squad, mais ça marche pas. Voilà. Alors rapidement, le scénariste,
c'est Eric Pearson. Il a travaillé sur Thor Ragnarok. Ok. Black Widow. Thunderbolts. Et... Ah ouais, d'accord. Il a aussi travaillé sur les 4 Fantastiques. Ah, je sais pas si c'est une bonne chose, ça, en vrai. Ah. Black Widow, pff, pareil. Tu le vois pas, en vrai, ça change rien. Black Widow, c'est juste un film qui permet d'intégrer Yelena dans le MCU. Voilà. Et d'autres personnages comme le Red Guardian. Mais bon, on s'en fout en vrai. En vrai, Thor Ragnarok, il était pas mal. Hein. De mémoire, si je dis pas de bêtises. Hein. Il était pas mal. Hein. C'est lui qui a... Ah, il a travaillé aussi sur Ant-Man. Ah non, c'est le premier Ant-Man. Il a travaillé aussi sur Avengers Infinity War, Avengers Endgame, mais en tant que... pour la réécriture. Donc il a travaillé sur... il a contribué à l'écriture, enfin, à la réécriture de certaines versions. Le fait qu'il ait travaillé sur les 4 Fantastiques, qu'il soit le scénariste principal du film, Ah, il est pas tout seul. Il est pas tout seul. Bon, ça va là. Bon, en même temps, c'est pas rassurant. Les 4 Fantastiques, il y a 1, 2, 3, 4, 5 scénaristes. Ça sent pas bon. Hein. Encore une fois, j'ai dit en début de vidéo, je vois encore 2 films Marvel au cinéma. Donc, les 4 Fantastiques, c'est mon prochain film de cette machine à sous, machine à faire de la soupe là. Et Avengers Doomsday. Voilà, c'est mes 2 prochains Marvel. S'ils changent pas leur formule, c'est bon, j'arrête. Pour moi, Avengers, c'est finito. Enfin, Avengers, l'MCU, c'est finito. Je perds plus mon temps avec ça. Alors, le réalisateur, qu'est-ce qu'il a fait? Jack Schreier. Après, la réalisation, elle est bien, la photo est sympa. Donc, en tant que réalisateur, on peut pas lui reprocher un mauvais scénario, en fait, ou un scénario rompiche. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait beaucoup de trucs pour la télévision. Robot et Franck, je connais pas. Il a fait La face cachée de Margot. Ok. Il a fait beaucoup de clips. Bon. En tout cas, visuellement, voilà, il y a un travail. Il y a un travail sur la photographie. Mais bon, après, le scénario, comme j'ai dit. Donc, dans les points négatifs, on retourne sur les points négatifs. Sentry, c'est un giga pétard mouillé, les gars. Il est à l'instar de son costume. Alors, c'est vrai qu'on le voit pas, son costume. On le voit pas, son costume, dans les bandes annonces. Voilà à quoi il est censé ressembler. Donc, on a un aperçu de Sentry dans le comics. Un personnage d'un costume très doré. Il est censé représenter un super-héros lumineux de type Superman. Rapidement, hein, son origin story, c'est que voilà, il s'est mangé un super sérum qui a mal tourné. Et du coup, il a des super pouvoirs, mais en même temps, il a un côté sombre qu'il avait déjà en lui. Et qui s'est manifesté. Et je crois, si je dis pas de bêtises, dans le comics, c'est une entité distincte, alors que dans le film, on le voit hein, dans la bande-annonce, c'est le même acteur qui joue les 2 personnages. Il est à l'intérieur du personnage. Enfin, c'est le même personnage, on va dire. Voilà. Donc, le costume qu'il a dans le film, à un moment, on le voit bien. Oh, pétard mouillé. Oh, j'ai cru que c'était un cosplay au début. Je fais non... Alors, c'est peut-être quelque part justifié par l'aspect comédie-action du film. Alors, je ne sais pas si vous connaissiez la série The Boys. Bon, rapidement, je sais que je prends encore un petit détour. The Boys, en fait, c'est une satire des super-héros. Voilà, c'est un comics qui a eu une adaptation en série sur Prime Video, je crois qu'il y a 4 saisons plus un spin-off. En gros, c'est comme si les super-héros... En fait, non, c'est plutôt les super-héros, mais sans la couche Marvel, sans la couche mignon, la couche, comment dire, bankable, etc. C'est des super-héros. Quand ils tuent, ils tuent. Dans Marvel, quand ils tuent, c'est propre. Voilà, c'est propre. Il y a très peu de sang, ou il n'y a pas de sang... parce qu'en fait dans le film, hein, dans Thunderbolts, il y a des gens qui meurent. Hein, mais voilà, c'est soit hors champ, soit c'est propre. On sait même pas s'ils sont morts. Tu vois, et dans The Boys, quand ça tue, ça tue. Et c'est des personnages qui ont des super pouvoirs,
Donc il y a des... Quand il frappe fort, il y a des bras qui explosent, des crânes qui explosent. Enfin bref, c'est très graphique. Et c'est parce que il y a une volonté d'être plus proche de la réalité, parce que des personnages qui ont beaucoup de pouvoir, qui ont beaucoup de force, qui met une claque sur un être humain, l'être humain il explose en fait. Tu vois ce que je veux dire? Quand Hulk il met une patate à quelqu'un, normalement, enfin Red Hulk par exemple, quand il affronte le Captain America qui a pas de super pouvoir, normalement Hulk il lâche une caisse, le Captain Falcon là, il se transforme en il devient liquide, tu vois, et paf, il devient liquide, il n'a plus rien, il disparaît en fait. Et en fait, pourquoi je parle de The Boys? En fait, j'ai l'impression que The Boys a un peu ridiculisé, un peu ringardisé Marvel, parce qu'en fait, The Boys, dans l'adaptation série, en fait, ils ont parodié, ils ont tourné en ridicule le MCU. À un moment donné, il y a... Parce qu'en fait, c'est des super-héros qui sont très humains, c'est-à-dire comme nous, c'est-à-dire ils aiment l'argent, ils aiment le sexe, ils aiment la violence. C'est des gens qui n'aiment pas respecter la loi parce que voilà, ils ont des super pouvoirs. Pourquoi respecter la loi quand t'es plus fort que la loi? Enfin, t'es plus fort que tous les êtres humains réunis, tu vois. Donc les personnages font un peu ce qu'ils veulent, ils ont des travers assez ridicules, très humains en fait. Et en fait, c'est des super-héros qui vendent aussi leur image. Ils font des placements de produits comme des influenceurs. En fait, les super-héros sont devenus des influenceurs dans The Boys. Et là, on a un peu cette idée de super-héros marketisés pour parler au grand public. Alors, est-ce que c'est volontaire ou pas? Ou est-ce qu'ils essaient de prendre le train The Boys? Parce que le super-héros fatigue est arrivé à peu près en même temps que l'arrivée de The Boys, j'ai l'impression. Après, je sais pas si c'est une coïncidence, mais The Boys est arrivé, a fait un carton. Les gens ont découvert donc cette série, enfin l'univers de The Boys. Encore une fois, ça existe en comics depuis plusieurs années. Et voilà, ça tourne un peu au ridicule le monde de super-héros de Marvel. C'est tout mignon. Quand il met une patate, quand Hulk met une patate, le mec il tombe juste contre un mur et il tombe, il se passe rien, tu vois. Le vrai Hulk il met une patate, il n'y a plus de corps en fait, tu vois. Sauf si t'es un méta-humain ou super-humain, mais normalement, voilà. Et donc, je sais pas si c'est inspiré de ça ou est-ce qu'ils essaient de prendre le train du, voilà, on essaye de sortir un peu de cette image de héros Marvel, un peu qui est d'ailleurs tourné en dérision dans The Boys, pour essayer de proposer des Marvel un peu plus qui se tournent même eux-mêmes en ridicule, hein, comme dans The Boys. Voilà, ils font des blagues entre eux, mais je trouve que ça marche pas. Ça marche pas, non, ça marche pas. Donc le costume de Sentry, j'ai soufflé du nez. Je suis ah oui d'accord. Après ça peut être justifié par le scénario, mais je trouve ça c'est nul, ça casse le truc en fait. Après son costume est pas facile à porter, encore une fois je le rappelle, hein, son costume il est tout jaune, il est tout brillant machin et tout, mais encore une fois ils ont réussi à adapter les costumes de Captain America, de plein de personnages pour pas les rendre ridicules. Pareil pour Wolverine, donc ils peuvent très bien faire quelque chose pour Sentry. Ensuite, alors comme dans tous les Marvel, les militaires et autres personnages de garde ou de sécurité, c'est un peu des PNJ en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait, c'est tous ces gens-là qui sont censés représenter des hommes, enfin des gens forts, tu vois. Tu sais, un militaire, c'est quelqu'un qui est surentraîné par rapport, je veux dire, au commun des mortels. Pareil pour les gardes ou la sécurité rapprochée, etc. Et en fait, dans les films Marvel, ils servent de punching ball. En fait, ils sont là juste pour montrer que les personnages qu'on nous montre sont plus forts qu'eux, tu vois. Alors qu'en vrai, n'importe quel militaire aurait mis une patate à Yelena, je crois qu'elle serait allongée. Yelena, elle n'a pas de super pouvoir, il se prend une bastos, elle meurt, il tombe. Voilà. Sauf que dans le film, voilà, elle est capable de gérer une armée de militaires, de gardes. Ça me fait toujours sourire, en fait, de voir des personnages humains de Marvel qui n'ont pas de super pouvoir, qui savent juste un peu se battre, mais 5 hommes sur Yelena, il n'y a plus de Yelena en fait, tu vois. Ou pareil pour Black Widow, il n'y a plus de Black Widow. S'il n'a pas une arme, encore une fois, mais là on parle de corps à corps. Et j'ai l'impression que voilà, ces militaires en fait, tous ces personnages en fait, c'est des PNJ qui servent de sac de frappe en fait, de sac de frappe, ils sont juste là pour se manger une mandale et pour voler comme ça sur les décors, pour justifier le cascadeur. Mais au final, voilà, moi je trouve ça ridicule en fait.
Autant au début, ça pouvait passer, il y a 10 ans, hein, les premiers Marvel, ça pouvait passer. En 2025, là, c'est bon, ça marche plus, ça. Ou sinon, quand sinon, faut qu'elle ait des super pouvoirs. Voilà. Alors, la fin, je vous spoil pas, mais la fin, elle est ridicule. Voilà, il est ridicule, mais... Alors oui, ça sert à introduire des trucs, mais c'est nul. Mais vraiment, tu dis, mais... C'était mieux avant, les Marvel, c'était mieux avant. J'ai perdu mon temps, les gars. Je suis dégoûté, c'est pour ça que je suis salé. La fin, vraiment, je me dis, mais ils ont fait tout ça. En fait, au début, il y a un truc. Tu dis, bon, il se passe des choses, on se dit, il y a peut-être moyen que Disney, c'est bon, on arrête les conneries. On est en 2025, on change le ton, on change plein de choses, ça n'a pas marché, les derniers trucs, on a perdu de l'argent, maintenant on arrête les conneries, on travaille un peu plus sur les scénarios, on crée des enjeux, voilà. Non, la fin, c'est... Ok. Donc Marvel est resté ils sont restés coincés dans leur recette, en fait. En fait, ils sont coincés. Je sais pas si ils le savent. Bon, j'imagine qu'ils ont des gens très intelligents chez Marvel. Ils voient les courbes, ils voient les chiffres. Ils se disent, bon, avant, ça marchait beaucoup. Là, ça marche moins bien. C'est pour ça qu'ils ont fait revenir Robert Downey Jr. Ça, c'est une marque de faiblesse. Ils ont essayé des trucs, ça n'a pas marché. Mais en fait, le problème, il est là. Le problème, il est là. Le problème, il se trouve aussi dans Thunderbolts. Vous faites la même recette. Alors, c'est vrai qu'ils ont pris des risques avec Eternals et Doctor Strange 2, par exemple. Bon, Eternals, c'était un peu un four, mais bon, ça, c'est encore... Faut que j'en parle un jour, mais Doctor Strange 2, ça a relativement bien fonctionné. Wonder Vision avait bien refonctionné. D'ailleurs, en fait, ce qui, pour moi, actuellement, le meilleur de Marvel, se trouve pas au cinéma. C'est dans les séries. WandaVision, Loki saison 2, saison 1, c'est de la merde. Bon, vous êtes obligé de la mater, mais c'est vraiment de la merde. Enfin, de la merde. C'est flingué. C'est pour ça que c'est pas la même... En fait, c'était vraiment très nul. C'est pour ça que c'est quasiment plus la même équipe lors de la saison 2. Et récemment, Daredevil. Voilà. Pour moi, le meilleur de Marvel se trouve en série. Les films, ça sert à... Pour moi, ça fonctionne plus. À un moment donné, il faut vraiment changer la formule. En fait, ce sont des séries étalées sur le temps. Et, comme je disais, chaque film sert de bonne annonce au prochain film. C'est tout, en fait. Tu vas voir le film pour les 5 dernières minutes. Parce que sinon, le film, tu le regardes pas, ça change rien, en fait. À la limite, tu regardes la scène post-générique sur Internet, tu sais ce qui va... Voilà, t'as vu ce qu'il fallait voir dans Thunderbolts, voilà. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'il faut pour qu'ils changent leur formule. Est-ce qu'il faut vraiment qu'ils perdent vraiment beaucoup d'argent? En fait, il faudrait... C'est triste, hein, il faudrait que les prochains Marvel, surtout le Doomsday, il faudrait que le Doomsday se foire complètement. Voilà. Il faut vraiment qu'ils se plantent au box-office, qu'ils perdent vraiment beaucoup d'argent pour qu'ils se disent, bon les gars, on va se réunir, on va vraiment travailler davantage les scénarios et on va essayer de réfléchir sur ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Voilà. Regardez du côté des séries. Dans les séries, il y a des enjeux. Il y a des véritables enjeux. Mais dans les films, on les a pas. Après, je parle pas de toutes les séries. Après, il y a aussi des mauvaises séries. Hein. Attention, il y a aussi des très mauvaises séries Marvel. Hein. She-Hulk, je sais plus comment il s'appelle, Miss Marvel ou Machin Marvel là. Oui, il y a des trucs très nuls. Oui, clairement, il y a du tout. Hein. Il y a de tout. Mais bon, il y a aussi des très bonnes séries. Mais des très bons films Marvel. Citez-moi un très bon Marvel. Je veux dire, le dernier que j'ai vu, c'est Doctor Strange 2. Sinon, après, c'est de la soupe, en fait. C'est de la soupe, c'est la même formule. Toujours pas d'enjeu. Tu vois le film, tu vois pas le film, ça change rien à ta vie. Il n'y a pas une volonté de sortir de cette zone de confort. Voilà. Donc, Marvel coincé encore dans leur recette. Est-ce que ça, un jour, ça va changer? Moi, encore une fois, je le répète, hein, je mate encore 2 films Marvel au cinéma, puis j'arrête. J'arrête ces conneries. Je reste chez moi, je regarde des séries, c'est plus intéressant. Ou des films... en streaming. Bon, maintenant on va spoiler, on va parler des 2 scènes post-génériques. Voilà, donc si vous voulez pas vous faire spoiler, quittez la vidéo, le petit pouce bleu, le petit abonnement. N'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, notamment ma chaîne Twitch.
je vais continuer à parler du film aujourd'hui. Hein. J'ai tellement le seum. Donc je vais continuer à parler. Donc voilà, on va spoiler vite fait les scènes post-génériques. Alors, la première scène post-générique est à l'image du Red Guardian, c'est-à-dire nul. 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 Est-ce que j'ai dit nul? Non, ça sert à rien. C'est une blague à la The Boys. Voilà. Au moins dans The Boys, ça fonctionne. Mais là, non, ça marche pas. Non, ça marche pas. Concernant la deuxième scène post-générique, on revoit donc nos différents héros dans leur nouveau bureau. Ça devient une vraie team. Sentry qui donc a été intronisé dans ce Thunderbolts se retrouve dans cette équipe. C'est vrai qu'on se posait la question, mais qu'est-ce qu'ils vont faire de ce personnage qui a la puissance de 1000 soleils, qui est plus puissant que tous les Avengers réunis? Ils vont pouvoir l'utiliser, tu dis waouh, c'est pas mal. Sauf que non, en fait, ils ont un personnage surpuissant qui peut neutraliser à peu près tout, sauf que ils peuvent pas l'utiliser parce que voilà, parce qu'il y a The Void, le néant. Donc au final, il sert à rien, voilà. Une puissance de 1000 soleils, mais on peut pas l'utiliser. Voilà, si on l'utilise, ça va nous coûter quelque chose et on veut pas l'utiliser du coup. Du coup, il est là, il lit des livres. Voilà, très bien. Mais merci pour tout, Sentry. Au final, tu sers vraiment à rien. Voilà. Peut-être qu'il va faire quelque chose sur le Doomsday, qui va peut-être le temps d'une scène faire une action héroïque, mais voilà, vu comment ça a été présenté, l'utiliser, c'est dangereux. Alors, autre information qui est un peu dommage, qui est un peu stupide même, je trouve, ça spoil les 4 Fantastiques. Oui, qui est le prochain Marvel. On voit un vaisseau qui arrive sur Terre, et on voit le logo des 4 Fantastiques. Donc, les 4 Fantastiques vont rejoindre la période de Thunderbolt, enfin la période qu'on connaît, quoi. Voilà. Donc on sait comment ça va se terminer les 4 Fantastiques. Ils vont rejoindre notre époque. C'est un peu con, hein. En même temps, tu vas dire, c'était logique, hein. Ça a été annoncé que là, les acteurs des 4 Fantastiques vont rejoindre Doomsday. Du coup, quel est l'intérêt de voir les 4 En fait, là, actuellement, j'ai l'impression qu'ils font un peu de la merde, non, niveau marketing. Il n'y a pas de surprise, du coup. Du coup, le seul intérêt de voir les 4 Fantastiques, c'est la potentielle scène post-générique qui aurait un rapport avec Avengers Doomsday. Voilà. C'est le seul intérêt du truc. On en est là, les gars. On revient toujours au travers des films Marvel. Ils servent de bande-annonce au prochain film. Encore et encore. Donc, ça a une odeur de pétard mouillé, hein, cette histoire de 4 Fantastiques. Hein. Très forte odeur de pétard mouillé. Donc voilà, au final, la deuxième scène post-générique nous montre un Sentry qui ne sera pas utile. Des Avengers, les nouveaux Avengers qui sont ridicules. Il y a des conflits entre les autres membres des Avengers. En même temps, bon, c'est logique. Au final, c'est pas très intéressant, vraiment. Toujours dans la partie spoiler, je vais parler rapidement de Sentry pour clôturer. En fait, quand tu vois la bande-annonce, on te présente un personnage surpuissant qui a la puissance de 1000 soleils. Je crois qu'il le dit en plus dans la bande-annonce, il dit pas de bêtises. Donc Sentry, tu dis, mais attends, mais ce personnage-là, comment ils vont pouvoir gérer une telle menace alors qu'en face, Thunderbolt, c'est pas des bras cassés, mais c'est des bras qui peuvent être cassés. Tu sais ce que je veux dire? C'est juste des humains. Enfin, Yelena, elle est humaine. Becky et Captain, le nouveau Captain America, l'apprenti Captain America, ils ont des super sérums. Mais voilà, je veux dire, c'est Superman contre, je sais pas, contre des super-héros de bas étage. Hein. Ils sont pas invincibles, ils peuvent pas voler. Ils se prennent une balle. Enfin, ces différents persos, ils se mangent une balle, ils meurent en fait. Voilà. Sentry, il se mange une balle, on peut pas le tuer. Voilà.
Et je me suis dit, non, ils vont pas... Enfin, je veux dire, ils vont pas quand même utiliser le pouvoir des sentiments pour le neutraliser, quand même. En fait, quand tu vois la bande-annonce, tu te dis... Enfin, moi, je me suis dit ça, je me dis, non, ils vont pas utiliser cette vieille recette, quand même, non? Eh ben si. Bah si. Le pouvoir des sentiments, plus fort que Sentry. Voilà. Ouais. Jusqu'au bout, je me suis dit, non, ils vont pas utiliser cette facilité, quand même. Trouvez-moi une solution. Faites en sorte que le personnage, à travers un combat épique, arrive à surpasser le néant qui le ronge dans l'intérieur, tu vois. Et ben non. D'ailleurs, le combat entre Sentry et son double est ridicule. Ils se battent à main nue. On aurait pu avoir une scène de vrais super-héros, parce que voilà, on nous a vendu un Sentry super puissant, etc. Mais au final, on le voit à peine, en fait, le temps d'une séquence où il ridiculise les différents membres des Thunderbolts, mais c'est tout. Voilà, on aurait aimé le voir en action face à un ennemi de son calibre. C'est-à-dire, on aurait pu avoir des scènes un peu à la Man of Steel, tu vois, une bataille épique qui pousse le personnage à se dépasser pour battre la noirceur qui le ronge, tu vois. Et ben non, ils se battent à main nue. C'est un combat très terre à terre. Ça s'envoie 2-3 punches et puis après, t'as le pouvoir des sentiments qui vient clôturer tout ça. Voilà, voilà. Donc la recette Marvel, quoi. La recette Marvel. Bon, voilà, les amis, tout ça pour vous dire, c'est un film très dispensable, un film qui mérite pas d'être vu, j'ai l'impression. Enfin, c'est pas un film de cinéma, ça. Ça, c'est un film streaming, ça. Vraiment. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Je pense que je vais parler encore du film ce soir en stream sur Twitch. Je suis salé, hein. Je suis salé toute la journée là, donc je vais continuer à déverser mon sel. Non, là, c'est pas possible. Hein. Encore 2 films, hein, Marvel. Hein. Vous avez encore 2 films pour me convaincre de continuer à voir vos films au cinéma. Moi, après les 4 Fantastiques et Avengers Doomsday, si c'est la même recette que vous nous refilez là, moi j'arrête ces conneries. Voilà, voilà. Bon, allez, sur ce, les amis, à très bientôt. Le petit pouce bleu, le petit abonnement. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Et dites-moi ce que vous avez pensé du film dans l'espace commentaire.